De retour pour une avant-dernière fois, parce qu'on va avoir une entrevue. Donc, avant-dernière fois qu'on est de retour. Dernier match de la première soirée, alors que les nouvelles équipes arrivées dans le chose, dans le tournoi, Mimic, affrontent l'autre équipe qui a passé par le qualifier techniquement, qui est Concordia. Donc, Concordia qui sont de retour, effectivement, va avoir gagné leur spot. Et Mimic qui sont de retour, ou plutôt qui ont recommencé, ou plutôt qui ont un nouveau line-up, ou plutôt qui se sont qualifiés. Écoute, c'est 5 ex-presque champions, même presque des... Ils ont gagné en fait saison 1, certains de ces joueurs-là. Oui. Et finalement, ils arrivent dans une équipe qui s'est qualifiée samedi, donc étonnamment, avec Mimic. Écoutez, pour ceux qui vont aller suivre les organisations sur Twitter, vous allez peut-être voir des annoncements dans les prochains jours, comme quoi qu'ils ont changé de line-up entre Degré et Mimic, les chandails qui vont être refaits, mais vous connaissez les joueurs de Mimic. C'est de Grid avec Beaver qui a changé son nom pour Castor, Toscrifan, Alex et Timotino. Vous les connaissez. Concordia, une équipe qui n'ont pas changé personne. Les 5 même que l'année passée qui ont sauvé leur spot et qui sont de retour. Très heureux d'être là d'ailleurs, de ce qu'on nous a dit. Le club étudiant de Concordia qui font leur retour, qui vont essayer de faire mieux que la 6e place. Ou la 7e place, en fait. Oui, 7e parce que c'était 8 équipes et justement, c'était les 2 dernières équipes qui devaient défendre leur place contre les 2 équipes ayant terminé au meilleur rang dans le tournoi de qualification. Donc, c'est pour ça qu'ils ont dû défendre leur place, ont été capables de la reprendre tout simplement. Et là, justement, j'attendais de voir si Fan Before décidait d'aller sur la Raze, parce qu'on est sur Split, hein? Une carte qu'on n'a pas encore vue ce soir, une carte qui est très avantageuse pour les défenseurs, mais il y a un gros mais, une astérix gigantesque à côté du nom de Fan Before sur Raze, qui est capable de se rendre dans le point d'apparition des défenseurs à peu près 20 secondes avec 3 frags puis un site B ou A complètement ouvert. Lui, qui dirige son équipe d'un point de vue littéral, là, genre physiquement dans le jeu. On va se déplacer derrière lui et créer de l'espace pour toute son équipe. Et quand même agréablement surpris de voir que Toskri va le rejoindre avec Reyna. Il va 2 duellistes sur Split. Et ça va être la même chose de l'autre côté. En fait, des line-up identiques que je viens de réaliser. Astra comme contrôleur, Killjoy du côté, du moins vous le voyez, là, Killjoy qui est à Mindless qui est sur Killjoy. Ça me surprend quand même parce que Mindless est un excellent joueur de Cypher aussi. Oui. On l'a connu et on l'a vu faire de multiples jeux où il gardait le site beaucoup avec Cypher. Mais c'est vrai que Killjoy est très puissant sur Split. Et on se souviendra aussi que les joueurs de Mimic, ex de Grid, ont le record de la speedrun sur Split la dernière fois qu'ils l'ont joué. Je pense qu'on avait vu Beaver communiquer avec mettre les coms en fait. Je pense que c'est une game de 20 minutes sur Split. On avait commencé à l'attaque, on avait disrespect les adversaires, comme il le faisait si bien lorsqu'il portait la bannière de The Grid. Reste à voir si on peut faire le même contenu sous la bannière de Mimic. Un excellent logo d'ailleurs fait par les gens de la production. Oui. Je tiens à remercier tout le monde qui sont dans l'arrière-scène. C'est rare qu'on pense à ça, mais on a beaucoup de gens qui travaillent dans la ligue. Et c'est Echo qui a fait ce logo pour ceux qui se demandent. Le meilleur graphiste de la ligue, assurément. Swifter est loin derrière. Non, c'est pas vrai, Swifter est le meilleur. Ouch! Alors que ici, bon, ben, ça va se dérouler vers le B, j'ai l'impression. C'est souvent cet endroit-là hein, qu'on prend avec Fan Before, lui qui est habitué, qui a son chemin très bien tracé au sol, lorsqu'il sait très bien quand faire son double satchel du côté du B. Et c'est justement Fan Before le premier agressé, mais on a Godly et Viasion qui vont l'attendre. En Sky et Reyna qui sont prêts, qui sont là très près. Qui va être le premier? C'est Viasion le premier, alors que Fan Before voit la mort de très près, très rapidement. Et là, ça vient mettre un peu un bâton dans les roues de nos attaquants. 4 contre 4, on va devoir se replier et décider d'aller voir ailleurs, peut-être. Oui, effectivement. En plus, la grenade qui a été lancée par Fan en tombant, un petit peu un martyrdom pour ceux qui ont joué à code et qui a affaibli ses teammates. On a forcé donc le I de Timotino. Là, ça va être Mindless qui va être testé. Justement, l'ancien Cypher qui a son aile en bas au niveau du mid devrait agresser avec le ping de celui-ci. Par contre, on va trader 1 pour 1. Et Ronnie était là pour trader, mais malheureusement pour lui, il va se faire pincer. Dans ce temps-là, Alex qui trouve son deuxième kill au niveau du B. Le side qui est ouvert et Trilla seul pour le défendre, pour le retake, alors que lorsqu'il arrivera, le spike va être replanté déjà pour Aimane en plus. Et avec le Timotino qui va healer et quelques points de vie sur Beaver. La triple agression au niveau du CT par contre. Et oui, on décide simplement là, de continuer à être très violent. Et justement, Trilla qui vient de prendre son arme en main et n'aura même pas le temps de les voir qu'une balle est située dans sa tête. 1-0
pour une équipe de Mimic qui s'est fait arrêter plus rapidement qu'on le pensait peut-être, hein, mais qui ont très bien joué ça. Un retour vers le mid en laissant un joueur dans le garage au B. C'est justement ce qui permet à Alex de surprendre notre défenseur sur le B, lui qui est en train de se repositionner pour répondre à l'attaque du côté du paradis au B. Eh bien, finalement, on se fait simplement surprendre par le joueur qu'on a laissé dans le garage au B. Et là, c'est tout le monde vers le B, sauf l'équipe qui devrait le défendre. Hein. On est en train de faire un pari vers le A, et c'est un pari qui va définitivement être perdu. Et là, en plus, on a investi lourdement chez les joueurs de Mimic. Sauf qu'il n'y aura personne pour les punir. On connaît la tradition ces temps-ci, c'est d'acheter lourd et de se faire tuer. Par contre, avec personne qui défend le site, ça va être extrêmement difficile de perdre les armes. Il faudrait lancer, en fait. Il faudrait mourir par le spike si on veut les perdre, alors que Castor, plutôt Beaver, va dropper le spike pour Timotino, afin qu'il charge lui-même ses ultimates pointes. Et là, finalement, on va se rendre compte de notre erreur chez Concordia. On va tous arriver au niveau du Heaven, lentement mais sûrement, avec des classiques en main. Oui, un bon vieux rush au classique, un train de classique. Voyons voir si la douleur pourra passer à travers ce train grenade qui est envoyé vers le fond du site ici. Peut-être un tout petit peu de dégâts, mais non, même pas. Sky s'en retirera avec tous ses points de vie. Et là, ça va commencer à descendre peut-être. Thrilla qui fait le tour pour simplement voir s'il y a quelqu'un qui l'attend. On attend que la fumigène s'en aille, celle de Astra de l'autre côté. Et là, on spam. On les garde sur le site au final. On veut simplement tuer quelqu'un. On a un paquet de classiques. C'est peut-être pas la manière la plus efficace. Et on va surprendre Viegil qui est en train de revenir. Et le Spike, il n'y a plus personne pour le défendre. Est-ce qu'on va décider d'aller sur le site? Est-ce qu'on va pouvoir le désamorcer? Tout le monde a été vu. Non, le Spike, voilà, va exploser. C'est un peu trop tard. 4 frags avec le Spike alors qu'on a tenté de peut-être trouver quelqu'un, mais il n'y avait personne. Et pour une fois ce soir, l'équipe qui investit énormément dans cette deuxième ronde-là va garder toutes ses armes. Oui, je pense qu'on a trouvé la solution chez Mimic, c'est-à-dire de trouver le site où il n'y a personne. C'est le moyen de garder nos armes lorsqu'on investit. C'est une solution si simple, Polo. Hein? le fameux site où il n'y a aucun des défenseurs qui sont allés, ça arrive tout le temps. Exactement. Non, mais c'est un pari qu'on peut prendre. Et c'est vrai que le A est plus souvent agressé avec des armes de longue distance. C'est un site qui est peut-être un peu plus facilement utilisable, cet avantage-là de longue distance avec nos armes d'assaut. Ici, par contre, on va répondre avec un achat qui est encore meilleur, un équipement plus dispendieux du côté des défenseurs, du côté de Conyu. Mais on fait quand même face à des joueurs qui ont beaucoup d'économie, qui ont beaucoup de talent. Fan4, c'est qu'il va se faire avoir. Alex aussi a pris une balle en tête. Et il se retrouve avec très peu de vie. Viegil, lui, va devoir faire face à 3 de ses adversaires. Et c'est du mauvais côté qu'on va mettre Timotino le dessus. Thrilla trouve l'échange. Et Thrilla sur le site. En fait, c'était pas l'échange, c'était Alex. Et Ronnie se fait prendre ici, finalement. Une ronde qui avait bien commencé pour les défenseurs est en train de se défaire complètement. On a pris le site et Toskri ainsi que son collègue Timotino vont s'attaquer à leurs adversaires. Qui est là, on va se faire voir. Godly Five qui va se faire avoir. Effectivement, on avait 3 joueurs de l'eau devant lui, par contre, personne. Et là, même, laisse un contre 3. Trop bon kill, mais c'est un ace de Timotino. Ni vu, ni connu. Il trouve finalement le premier ace de cette saison numéro 3, alors que personne ne l'avait vu venir. On parle souvent de Fan4, on parle souvent de Beaver parce que c'est un nom populaire. Mais Timotino, depuis qu'il a joué en LAN, est possiblement le meilleur joueur de Mimic. Oh, ouais. Il a fait une si belle performance durant les finales, mais ça n'avait pas fonctionné. Doki qui avait réussi en arrachant cette finale-là à The Grid qui les attendait depuis le début de la journée. Et ici, 7 frags, un petit as pour lancer ça, pour lancer la Ligue en force. Alors qu'on se retrouve à devoir économiser du côté de Conyu. Quelques shérifs, un spectre, un stinger. Et ça va être sur le A que ça semble vouloir se diriger. Encore une fois, on se fait lire complètement. Et je sais pas si c'est vraiment une lecture comme on impose notre rythme. Beaucoup d'informations chez Conyu. Par contre, nos 3 joueurs qui ont agressé le B ici vont voir qu'il n'y a absolument personne pour nous attendre. Et vite, la rotation devrait venir. Malgré le ult de Timotino qui est utilisé rapidement. Oh, et on va se faire avoir. Ici, on pourrait se faire surprendre. Une belle flash qui va être utilisée. Je crois qu'on va simplement rester loin, voilà, pour pas se faire prendre par les shérifs. Et la rotation qui va finalement venir. Thrilla qui est sur le site encore. Est-ce qu'on peut se débarrasser de quelqu'un? Non, on rate la rafale, lui qui était complètement blanchi. Et Castor en trouve 2 en rentrant sur le site. Beau frags de Beaver. Ronnie Ready qui est seul au mid et va se faire chasser par le loup ici. Passe par-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Oh, beau frag, beau headshot. Va-t-il trouver Alex? Je ne le crois pas. Alex qui est de pied ferme l'attend au mid. 4-0. Les mecs qui s'imposent. Ah oui, Ronnie qui était prêt à passer par-dessus le chien, comme tu l'as dit, et Timotino qui va reconnaître le talent de celui-ci. Je pense que Ronnie a changé d'université durant la saison morte, par contre, lui qui n'est plus avec le tag de Conyu. Je sais pas si c'est une autre université, HMNY, mais
Peut-être n'est simplement plus à l'université aussi. Peut-être gradué. Ouais, peut-être. On lui souhaite. Ou peut-être a-t-il abandonné son programme. On lui Ah souhaite si c'est non, ce ah qu'il non. voulait. Non, mais tant que c'est ce qu'il veut. Là. Ah ouais, c'est ce qu'il veut. Alors qu'on aimerait surtout trouver une ronde, j'ai l'impression, chez Connu, Oh oui. et plutôt que de Oui. savoir si Ronnie a fini ou pas, on va se diriger au mid à 4 et jouer 2 de chaque côté en espérant là, de ne pas se faire isoler. Que Godley est prêt avec une flash de main répliquée par Timotino, un chien qui va trouver au moins 2 joueurs. L'agression de Timotino derrière une grenade. Par contre, il est seul pour l'instant. Un contre 4 au niveau du mid. Ne trouvera personne et c'est Mindless qui trouve finalement le premier kill dans cette ronde-ci pour Konyu. Et on ne pourra pas trouver non plus d'avantage chez Alex à sortir au niveau du B alors qu'on a réussi à se repositionner à temps chez Mindless avec le Molotov. J'ai l'impression qu'ici, on avait une très belle opportunité chez Mimic de venir prendre le A. La rotation était complète vers Alex ou presque. Et finalement, ça va quand même s'y dérouler comme ça, puisque c'est dans le mid qu'on va les prendre. Et les 5 joueurs de Con, You, sont en train de prendre là, du beau terrain tous ensemble. J'aime beaucoup de la manière qu'on joue. Les 4 joueurs au mid, c'est un énorme pari, mais c'est des fois ce qu'il faut pour simplement venir couper le rythme, venir surprendre nos adversaires. Mais ici, une rotation rapide vers le A avec le ult de Astra qui a été utilisé, c'est beaucoup de ressources. Alors que la seule information réelle qu'on avait, eh bien, c'était Alex, le Killjoy, qui s'était fait voir sur le B. On s'est douté que c'était une rotation de l'autre barre, alors que finalement, on a simplement décidé de se repositionner vers le B avec tous nos joueurs. Ça a pris beaucoup de temps. On n'a pas pris assez d'informations à mon goût chez Concordia. Et là, Toskri, qui est très bien positionné, va réussir à prendre un frag et s'enfuir simplement. Le voler, mais Viejin vient trouver l'échange. Reprise du site en 3 contre 4. Un gros trait de Viejin. Il reste Beaver au niveau du Heaven. On a entendu un joueur dropper. Alex trouve un gros kill. Un kill gratuit pour Fan Before qui trouve son premier de la saison. Va se repositionner en plus. Grenade en main. Va tomber par contre de Ronnie alors que Beaver trouve un gros kill au niveau du CT. Ronnie 1 contre 2. Va dropper du Heaven avec une satchel. Beaucoup de distance qui est couverte. On va aller voir Alex qui est au niveau du main. Par contre, la tourette qui donne beaucoup d'informations. Castor et Alex sont au courant de la position de Ronnie. Le temps qui commence à manquer en plus. Puis celle-ci, Alex qui l'attend, ouvre le tir à la tête et tout le monde va rester vivant ensuite. Ou plutôt, Beaver va décider de mourir avec le spike qu'il a planté lui-même. Pourquoi pas pour les style points. Oui, j'ai été surpris quand tu as dit que Fan Before c'était son premier de la partie, mais effectivement, c'est 5-0 sans une performance de Fan Before qui vient simplement rentrer d'en face à tout le monde. Ici, Timotino qui a fait effectivement une très belle ronde, les 5 frags. C'est lui qui avait simplement gagné la ronde pour son équipe. Mais avec le soutien de ses coéquipiers, lui qui a également 5 assists sur les autres frags, donc une énorme performance par rapport à son implication dans les frags. Ici, on va voir 3 joueurs avec des judges économisés. Et c'est Fan Before qui décide simplement d'ouvrir la machine et on se dirige rapidement sur le B. On va monter peut-être vers le Heaven. Non, on décide d'aller plutôt vers l'allée, lancer son boombot et revenir vers le site, jouer un peu plus passivement, alors qu'Alex se débarrasse de Godley qui pouvait rien faire. Et on va prendre le même angle. Là. On essaie de se prendre peut-être quelqu'un. C'est Motino qui va être là. C'est Beaver de l'autre côté qui le prend. Ronnie Ready s'est fait prendre au même endroit que son côté. Mimic qui nous a fait une degré en agressant rapidement les sides. Ouais. Du dommage qu'il a fait au niveau du CT. C'est un 1 pour 1 trade entre Tuskry et un joueur de Konyu. Mindless est tellement low. Alors que Beaver trouve son deuxième de la ronde. Tuskry et Mindless qui jouent ensemble au chat et à la souris. On envoie le chien pour trouver le kill potentiellement. Chez Timotino, il y aura un étourdissement, mais il n'y aura pas assez de dommages. On joue avec la nourriture. Les couteaux qui sont sortis des deux côtés. Et c'est Tuskry qui va l'emporter. Alors que les deux équipes avaient sorti le couteau vers la même mentalité. Et c'est un avantage une fois de plus Mimic, alors qu'il y aura sûrement un temps d'arrêt, alors que Trila a déconnecté. Donc, j'imagine que le temps d'arrêt va suivre bientôt. Suivi d'une page de pub, écoute, je vais peut-être dans le futur ou peut-être pas. Et voilà, vous aurez, je suis un devin. On se revoit dans quelques instants. Et on a... Ah, ici, C'est une du autre pause timing. qui va être rappelée ici. Ouais, c'est une pause de tech
Je crois qu'il va être rappelé immédiatement après que Thrilla soit reconnecté. Voilà, il est de retour. Il est en train de bouger sur la carte. On semble être en position de démarrer ça une autre fois. Voyons voir là, alors que c'est 6-0, hein, Mimic qui ne laisse aucune place aux joueurs de Konyu. Et encore une fois, vont s'élancer vers un site qui a un peu moins de défense que l'autre. Eux qui, à chaque fois, ont réussi à se rendre, non seulement à prendre les frags, oui, à venir s'imposer, à venir jouer ensemble, échanger, mais on était capable aussi d'aller tout le temps vers le bon site au départ de la ronde, à trouver les bonnes informations avant même que la ronde soit partie. Donc, c'est très, très bien effectué jusqu'à présent, Polo, par Mimic, qui semble encore une fois là, arriver très, très, très rapidement dans la ligue et vouloir leur renvoyer le message à tout le monde qu'on est la même équipe que l'année dernière et même, on est peut-être encore plus près que l'année dernière. Justement, on va tester Thrilla qui est seul pour l'instant sur le site. Un Timoth au niveau de la REM qui est derrière tout le monde de chez Mimic, mais ne prendra pas le timing. Et pauvre lui, Thrilla va tomber au Mentoscree. Et là, c'est de la degrade en fait. Là. On a commencé un petit peu plus slow, mais le fan est là, Timotino est là, l'agression est réussie. On respecte déjà plus Konyu chez les gens de Mimic. Et c'est ce qu'on est habitué de voir. En fait, j'étais surpris, mine de rien, pendant 3-4 rondes en me disant wow, est-ce que Mimic, sous la nouvelle bannière, va jouer plus safe? Et Alex va trouver tout un transfert sur Ronnie Evasion. C'est ça que je me disais, on se trouvait avec The Grid / Mimic jouer un peu plus passif, un peu plus respectueux. Mais depuis 2-3 rondes, là, c'est les bons vieux, on tient W, fan before Fellas Entry, supporté par le reste de l'équipe. Ouais, et vraiment, j'ai l'impression que tout ça passe beaucoup aussi par une bonne communication. Hein? Van Before qui envoie l'information rapidement à ses joueurs, tel endroit, c'est là qu'ils sont, ceux que j'ai vus. Moi, je suis rendu plus loin, occupez-vous-en, et les 4 autres sont ensemble parce qu'ils ne peuvent pas aller aussi vite que Van Before, et on le sait qu'il est capable de s'en sortir seul. 7-0 sur Split à l'attaque, c'est une performance incroyable de la part de Mimic. D'ailleurs, Mimic, ils vont oublier le spike au niveau du B. 4 joueurs qui pushent au A avec le ult d'Alex, mais c'est un autre fake. Comme on a vendu le fake avec le ult de Beaver il y a quelques rondes, on est tenté de vendre le fake avec le ult. Et maintenant, un deuxième. Et non, on a totalement oublié qu'on n'a pas le spike. On est extrêmement loin chez Fan Before, ult en main. Thrilla qui a réussi à se faufiler au niveau du CT quand même, va aller au niveau des screens d'ici le temps, parce que le spike va faire son chemin, mais il n'y a personne de prêt pour planter. On est extrêmement repoussé, mais il n'y en a pas le spike encore. Voilà peut-être là que ça va créer des doutes. Par contre, Thrilla qui se débarrasse de Toscree rapidement, ça va peut-être nous rappeler que l'équipe devrait être là. S'il était screens, probablement qu'ils sont en train de planter. Voilà, on amorce. Et finalement, on aura la rotation complète de l'équipe Godly qui revient. Un excellent ult de Beaver ici pour venir se séparer de tous les joueurs des équipes. Mais les beaux échanges qui suivent les uns après les autres. Beaver est seul et va se faire prendre une première ronde bien effectué, mais je serais pas surpris qu'on blâme ici le fait que le spike était de l'autre côté complètement. Ça a pris beaucoup trop de temps à le planter. Si on le plantait plus tôt, on avait des positions un peu plus avantageuses et on était capable de répondre plus rapidement à cette reprise de site, j'ai l'impression. Ouais, j'ai hâte de demander aux joueurs de Mimic si on s'y rend, à savoir qu'est-ce qui s'est passé dans cette ronde. Parce qu'on avait clairement pris le set. Je sais pas si on voulait faire un fake au début, puis on s'est dit, il n'y a tellement pas de résistance qu'on va y aller finalement, mais le spike était bel et bien dans les pieds de Beaver, seul au niveau du B-main. 4 joueurs au A. Donc, c'est à noter si jamais on s'en souvient, puis que Mimic gagne la partie qu'on a une entrevue. De se demander peut-être qu'est-ce qui s'est passé, alors que là, une fois de plus, on va aller au niveau du B, et c'est un stack à 3 joueurs, presque 4. Et est-ce qu'on pourrait tomber dans le piège une fois de plus? Le Godly va tomber au Mentoscree qui va pouvoir se healer en plus. Ronnie seul avec un Phantom pour l'instant, plutôt son 2. Ultimate utilisé de la part de Raze adverse. Un Booba qui lui court après, mais heureusement, il réussit à faire la séparation. Et un Ultimate de Minus utilisé, donc 2 ults pour cette défense. On repousse Mimic, certes, mais on perd beaucoup d'utilité. Beaucoup d'équipements utilisés. Il reste encore 1 minute 15 ans, donc tout ce qu'on va faire, c'est attendre un peu. Mindless qui fait la même chose que son coéquipier précédemment, Godly, qui était mort au Mentoscree. Un tir à la tête dans cet angle-là qui est si commun sur Split. Fan Before qui est déjà en train de courir très rapidement. Toscree qui trouve son 3e. Fan Before qui manque de respect à son adversaire en déversant son chargeur dans son corps mort. Mais quand même, Timotino va se faire tuer par Ronnie Ready. 2 contre 4. Ça semble bien parti pour les joueurs de Mimic. Mais quand même, on a une faible chance ici. Nos 2 joueurs qui vont arriver à partir du paradis. Mais est-ce qu'on va s'y attendre alors que Thrilla trouve un premier frag? Beau tir sur le joueur qui était derrière. Une grenade qui va être envoyée par Ronnie Ready sur Toscree directement. Lui doit se déplacer de l'autre côté. Alex qui était très loin avec son utilitaire installé sur le spike. Et un frag ici, Thrilla qui répond. Mais on se fait avoir. Fan Before qui était beaucoup plus près qu'on le croyait. Oui, il y avait Toscree sur 3 kills tout ce temps, mais on a vu pas de setup pour lui permettre d'avoir un ace. Clairement, on voulait que Timotino aille le seul.
Parce qu'on n'a pas non plus chassé les kills chez Tuskry en ayant vu son premier teammate tomber. On aurait vu certains joueurs des fois monter la rope, tenter de trouver les kills pour lui-même. Mais c'est une version V2 améliorée, là, donc on voit de Mimic qui veulent tout simplement gagner les rondes, quitte à disrespect, certes, quand vient le temps. Mais on n'est pas non plus des poules peut-être qui courent pour trouver des kills. Et encore une fois, une attaque groupée à 5, comme on vient de faire au niveau du B, mais cette fois-ci au niveau du A. Et c'est une fois de plus là, le site où Killjoy va défendre. Cette fois-ci, Mindless qui a fait son chemin au niveau du A. Est-ce qu'il trouvera plus de succès à avoir? C'est là qu'il trouve un kill sur Fan V4 en spammant la smoke. Il est tellement déçu. Et beaucoup de dommages qui étaient faits aussi sur Tuskry, qui se fait healer certes. Mais Timotino devra prendre tout son heal, alors que Castor et Mindless le trient dans la smoke à l'avantage du joueur de Mimic qui ramène les choses 4 contre 4. 4 contre 4, c'était bien ici. Et Ronnie qui pourrait avoir une chance, mais regarde un peu trop rapidement Alex qui l'attendait de pied ferme. Thrilla sur le site est capable d'en trouver un. On trouve un deuxième à travers le mur, à travers la fumigène, à travers le mur. Mais ce n'est encore pas assez beau frag de Vision. Un contre Sky contre Sky. De son adversaire qui va pas s'y rendre. Et Timotino ne fait que continuer à aller directement dans le visage de son adversaire. Il a beaucoup de confiance en lui et il va manquer de respect. Ouf, les joueurs de Mimic qui commencent en voulant se créer des ennemis cette nouvelle saison. Les joueurs de Mimic qui ont une rage supplémentaire, eux qui ont terminé deuxième, on se rappellera, au dernier événement, la saison 2, nous amène une version améliorée de leur line-up. Eux qui ont perdu Pelt, qui, je crois, est en train de les coacher. Je ne sais pas si c'est un line-up change ou si c'est un position change. Peut-être que Pelt en avait assez. En tous les cas, c'est Beaver qui va smoker à sa place en son absence. On sait que Pelt est un excellent joueur aussi de smoke lorsqu'il est dans l'équipement, dans le line-up plutôt. Là, une autre fois, l'agression de Konyu qui ont smoké plus profondément le garage cette fois-ci, mais qui ne trouveront personne alors qu'on s'est aventuré au mid chez Mimic. Un énorme contrôle à 3 joueurs, absolument personne pour nous y arrêter et personne pour nous donner l'information. Là, il va falloir qu'on réalise que ça s'en vient du côté du paradis. C'est bientôt. Godly le regarde. Oh, presque un timing parfait sur Fan B4 qui envoie sa grenade directement dans les pieds de son adversaire. Tuskry qui en prend un. Ronnie Ready n'a presque plus de vie et la prise du site est pratiquement complétée. Hein? Alex qui vient de l'autre côté. Ronnie ne prend qu'un seul frag et déjà là 4 contre 2. 1 minute à faire. Le spike sera planté. Un classique Mimic. Anciennement de Good, bien sûr. Alors qu'ici, le spike est planté. Timotino continue à agresser contre les armes de petite envergure ici. Le shérif, c'est quand même beaucoup moins puissant qu'une Phantom ou une Vandal. Mindless se retrouve ici. Avec une pression énorme. Lance, et on va le knifer tout simplement. Il avait abandonné, hein, Mindless. Ici, il n'y avait plus grand-chose à faire. Il ne pouvait pas bouger. Il y avait 4 joueurs sur lui. 10 à 1 pour Mimic. Alors que la seule ronde qu'on a eue, c'est une reprise de site où on avait débattablement fait une erreur majeure du côté de Mimic. Et je crois pas que cette erreur-là sera refaite. J'ai l'impression qu'on s'enligne vers un 13-1, mais quand même, il reste quelques rondes, au moins 3 au minimum. Oui, depuis cette erreur-là, on a vu Mimic d'ailleurs jouer en groupe pratiquement toutes les rondes. Et c'est une autre fois où on va attaquer un site non défendu chez les joueurs de Mimic. Si on agresse au niveau du B rapidement, il n'y a plus personne pour défendre. On entend certes du bruit, j'ai l'impression, chez les joueurs au niveau du mid. Avec le mur, par contre, de Beaver qui est utilisé pour couper tout le son et la vision. On va être aspiré pour l'instant, mais le site est abandonné. Le spike planté super pour A-Main. Après qu'on ait planté un ultimate en plus de la part de Killjoy et la Tuskry qui veut tellement agresser, mais va se raviser. L'utilisation d'équipement simplement parfaite, Polo. Hein? Le premier ult, comme tu l'as dit, c'est simplement se rendre au fond et permettre à Killjoy de planter son ult. Donc, on utilise le ult pour un autre ult qui va nous garantir l'ouverture du site. Le spike est planté, ça fait 20 secondes. Et là, on est à 4 contre 3, ça fait déjà 5 secondes que c'est planté. Le ult adverse qui va être utilisé. Thrilla qui en trouve un aussi également, mais Ronnie Ready se fait prendre par Tuskry. 3 contre 2, on doit se replier. Thrilla, un troisième, 1 contre 1, mais il lui manque de balles. Alex trouve le frag. 11 à 1, domination complète. Et c'est Alex en plus qui top frag le saveur après cette ronde-ci. Il en trouve 3, donc dépasse Timotino. Et Alex, on se souviendra, est un sub normalement. Alors à moins qu'il prenne la place de Pelt à tout coup, ce serait une version peut-être améliorée, mais Pelt, comme je le rappelle, est un excellent joueur de toute façon. Donc, peu importe qui de Alex, qui de Pelt, qui de Tuskry, Beaver, Fan B4, peu importe. Mimic ont 6 joueurs capables de dominer le serveur pour cette saison 3. Ça va être extrêmement dangereux. Le message est envoyé à Ducky et au reste de la ligue. Ils sont là pour l'emporter. Nouvelle bannière, certes, même talent et même style de jeu.
C'est phénoménal de voir un 11-1 avec un Fan Before qui a 4 kills et 7 deaths et 5 assists. Généralement, dans ces parties-là où on était si dominant, on avait au moins Fan Before qui avait fait énormément de travail. Là, c'est Rodney Ready qui va sur Tuskry si rapide avec ses 2 satchels, trouve le frag, switch immédiatement au Ghost parce qu'il sait qu'il aura du longue distance à faire. Il est en train de s'infiltrer dans le coin d'apparition de ses adversaires, mais Fan Before, lui, fait face à 2 joueurs, un premier tir à la tête et c'est 5 contre 2. Belle ronde des pistolets de la part de Konyu jusqu'à présent, mais ils doivent encore se débarrasser de 2 adversaires. Spike est planté, on est en bonne position pour l'emporter. Et Beaver n'ira même pas pour le retake. Il est totalement dans le coin du B en train de regarder le mur. Timotino qui va arriver seul, aperçu par la tourette dans quelques instants. Il a un shérif quand même. Donc c'est possible pour lui alors que Beaver a tout simplement abandonné. Je crois que Timotino va y aller pour le dommage mental à ce stade-ci. Un duel contre Mindless remporté une fois de plus par le prodige de LAN. 15, 6 et 14 assistances. On va se flasher un petit peu là-dessus. Beaver qui va s'aventurer enfin, là, rebrancher sa souris et son clavier. Et Timotino est laissé toujours seul, tentant peut-être un deuxième exit sur Vision qui est extrêmement lourd, va trouver un tir à la tête quand même pour aucune raison. Et un autre duel contre Godly. Cette fois-ci, c'est la fin de Timotino et Beaver, toujours dans son coin, joue avec les roches. Et c'est une grosse ronde remportée là, par Konyu qui se donne un petit peu d'espace pour respirer. Ouais, exactement. Une toute petite chance hein, d'avancer un peu plus rapidement dans cette demi. Eux qui ont perdu quelques joueurs, mais c'est vraiment pas si grave que ça parce que de toute manière, on va vouloir acheter des armes un peu plus fortes. On va devoir acheter ici. Je pense que leur but, c'est d'en faire le plus possible. Hein. On le sait bien aussi qu'en fin de saison, ça pourrait être ça la différence, là, le différentiel de ronde qui dépasse, alors que Thrilla a encore des problèmes techniques de son côté. Ici, 11-2, le temps va être arrêté pendant quelques instants, hein, alors que Thrilla, lui, va vouloir se reconnecter, bien sûr. On l'a perdu et je crois qu'on va aller vers une petite pause le temps que ce problème technique se résolve. Tim rajoute de la saveur à vos lunchs et soupers avec les nouveaux bols et wrap délices au steak chipotle. Garnis de steak assaisonné cuit lentement, d'oignons croustillants et d'une sauce chipotle crémeuse. Les nouveaux bols et wrap délices au steak chipotle. Essayez-en un dès aujourd'hui. Tim rajoute de la saveur... Red Bull donne des ailes. Retour, problème technique maintenant résolu, mon cher Polo. Et on se dirige vers une deuxième ronde de cette deuxième demi. Déjà 11-2 pour les joueurs de Mimic. Alors que on ne bouge pas. Okay, je pensais que ça allait bugger pendant quelques instants. Aucun joueur ne bougeait chez Concordia. Mon cerveau n'a pas apprécié la chose. Et surtout après une ronde de Mimic, une demi de Mimic à l'attaque qui ne font qu'arrêter, jamais arrêter de peser sur W. Là, un beau flanc rapide qui pourrait arriver de la rampe pourrait nous surprendre. On a quelqu'un qui va se replier quand même. Et là, Timotino qui embarque sur le site. Deux frags! Oh, le troisième a passé tout près, mais Godly va s'en débarrasser. Mais Timotino qui a créé beaucoup d'espace pour ses coéquipiers. Beaver se débarrasse de Mindless. Il ne nous reste que 2 joueurs. Et puis là, qui est très très loin. Godly qui rate ses balles, hein, qui ne sera pas capable. Fan Before ici, qui fait un énorme travail. Et Thrilla qui s'en va en haut. Mais le Spike, s'il planté pour lui, oui, mais il n'arrivera pas à temps. Sera-t-il capable de tirer avant de se faire tirer? Non, il va rater tout le monde. Thrilla se débarrasse d'un des joueurs, mais ce n'est pas le désamorceur. Et il va mourir au main Tuskry. 12-2 pour Mimic.
10 points de match surtout pour Mimic. On a trouvé le Spike Plan, certes chez Concordia, mais l'économie est tellement difficile. 2300 la moyenne sur tout le monde. Tu es là qui a déjà acheté un shérif, il va pouvoir la compléter d'une armure. Certes, il n'aura pas le choix de toute façon. Il faut investir tout ce qu'on a. C'est les cours d'économie 101 chez Concordia aujourd'hui. Je ne sais pas à quoi qu'on étudie, mais je vais vous apprendre les bases de l'économie. Lorsqu'on est sur le point de perdre, il faut tout investir. Pour l'instant, tu es là, n'a pas eu de mémo. Va finalement s'en rendre compte et acheter de l'armure et les utilités. 3 shérifs, 2 seigneurs, agression, fan bifon, au niveau du mid, George en met un premier kill. Et un deuxième, un trade en fin de celui-là. On aurait dit ça dans un tout à l'heure. Toski qui trouve un kill. Totalement blind. Vision va le trader en fin. Timotino, prêt entre les deux. Il évite la relâche, un premier kill. Et le kill final, sorti-là qui va arriver à l'instant. 13-2. Un autre speedrun de la part de Mimic. Et c'est une soirée qui se termine aussi rapidement que ça. 18 minutes plus tard que le début de la partie. Non, peut-être un peu plus. Mais dans tous les cas, il y a eu 2 problèmes techniques entre-temps, ce qui va briser la speedrun de Beaver, malheureusement. Il ne pourra pas faire de tweet en disant qu'il a battu les records. Ça a duré 27 minutes 22. Ouais, officiellement 27 minutes 22 avec un bon 3 minutes de pause là-dedans, j'ai l'impression. Là. 3 minutes, 4 minutes. Une partie qui a été très rapide. Le score le reflète très, très bien. Même si un 13-2 pourrait prendre beaucoup plus de temps que ça. Mais ici, là, une partie simplement impeccable de la part des joueurs de Mimic qui ont encore une fois imposer leur rythme. On les connaît comme ça. C'est comme ça qu'ils ont joué la saison passée. C'est comme ça qu'ils ont eu la première position à la fin de la saison régulière. En fait, la seule chose qui les a arrêtés dans leur conquête là, de la saison 2 de la Coupe Valorant, c'était Doki qui sont arrivés et qui ont gagné 9 parties sur 3 best of 3. On en a perdu une à chaque fois. Enfin, on a gagné 6 parties au total. On a joué 9 dans la journée. Ils ont réussi à battre ce qui était à l'époque The Grid, maintenant Mimic. Toute une partie. Et pour nous, on va aller prendre une toute petite pause. Vous revenir avec le dernier entrevue de la soirée. Et nous sommes de retour avec le grand, l'inoubliable, le rapide, le véloce. C'est une bonne affaire, ça veut dire ça. Je suis pas sûr à 100%. Mais Fan Before qui vient de l'emporter, son dernier match dans la Valo QC, c'était en grande finale la saison dernière. Malheureusement, ça s'est pas passé. Mais vous êtes de retour avec une victoire écrasante, Fan Before. Est-ce que c'est encore une fois votre plan de match pour toute la saison? Oui, bien sûr. Personne ne nous arrête là. Si quelqu'un nous arrête, si Doki refait la même performance qu'ils ont faite en LAN là contre Ban, je serais très surpris. C'est noté. Est-ce que vous avez des nouveaux chandails de prévus qui vont se livrer bientôt ou bien c'est des chandails de The Grid qui vont être toute la saison sur les... Chouchou! C'est The Grid J'en conclus que ça va être les chandails de The Grid commandités par Mimic. J'ai une question pour vous autres, parce que tantôt, ça nous a marqué. Là, la ronde que vous avez perdue, la presque seule, quand vous étiez 4 au A puis la Spike au B, what happened? Beaver a un peu troll là, il s'est fait team par la flash, mais c'était un gros fake. Mais c'est pas grave, là, on a MLP. OK. fait que vous avez tenté d'essayer quelque chose, puis finalement, on est revenu au plan de base qui est juste peser sous W puis te laisser aller le plus loin possible. Ouais, exactement. Parfait. Mais moi, j'aime Concordia. Concordia, c'est nos amis. Ouais, c'est ça. Ça a été une belle partie quand même. Je veux dire, clairement, vous étiez un peu trop pour eux. Ils n'ont pas été capables vraiment de vous arrêter, mais toute une partie, peut-être une petite contre-performance de ta part, mais est-ce que tu dirais que c'est aussi parce que tous tes teammates ont volé tes frags? Non, moi, j'ai laissé Timothée shine. Moi, je suis un team player. Ah. Cette saison-là, il faut laisser mes teammates. Parce que tout le monde suspecte mes teammates. Ils disent juste c'est... Moi, je believe sur mes teammates. Qu'est-ce que tu dirais aux gens comme moi qui t'ont choisi pour la fantasy et qui ont peut-être perdu là, parce que les teammates... Prochaine fois, mettez Timothée parce que Timothée, c'est le meilleur joueur au monde. OK. Fait que c'est ça, dans le fond. On va switcher l'intérêt sur Timotino. Tu ne seras plus le fan des années précédentes. Non, je serai toujours le même fan, mais t'inquiète, ça va venir à la finale. En cash. OK. Ouais, quand il y aura besoin de toi, tu vas réapparaître en force. Exactement. Parfait. Vous l'avez entendu ici. Oui. Excellent début de saison. Hein? Moi, j'ai pas vraiment grand-chose à dire. C'est un match qui a été une domination de votre part. Vous avez joué comme à l'habitude. T'as-tu des chantantes à faire? T'as-tu quelque chose à dire aux autres équipes peut-être alors que vous revenez en force? Ouais. A1, watch out. Watch out, A1. Il y a quelqu'un dans l'équipe de A1 qui parle beaucoup. So, on va lui mettre quelque chose comme on l'a mis à Toronto. So. Oh! Okay. Excellent. Polo, t'avais-tu autre chose pour Fan Before ici? Non, écoute, Fan a tout dit. Tout ce qu'il avait à dire a été dit. Qui célèbre la défaite de The Grid ce soir. On se rappellera 13-4
contre, je crois que c'était de qui? Mais je Oui, oui, contre de qui, Doki. effectivement, Contre Doki. en levé de rideau. Donc, Mimic qui les ont vengés en battant Konyu. Malheureusement, ce n'est pas des matchs qui ont des incidences, un et l'autre. Mais mot de la fin, potentiellement, je pense que Fan a déjà fait son shout-out. On va se venger plus tard contre les joueurs d'Alpha One. Donc, merci d'avoir été là. C'est une bonne Merci. performance de Fan une fois de plus. On se revoit la semaine prochaine, mais en fait, on se revoit demain, c'est vrai. Pour ceux des fans de Mimic / de Grid, on vous revoit demain. Donc, potentiellement, une grosse performance de fan pour ceux qui l'ont choisi dans le Fantasy, comme moi, et qui espéraient gagner des cartes cadeaux, tu sais, c'est ça? C'est ça qu'elle allait gagner, je Oui, sais. c'est les cartes de team. C'est les cartes de team, effectivement. Donc, oubliez pas ça la semaine prochaine non plus. Hein. On fait ça chaque semaine, mais c'est pour la semaine au complet, puisque les 2 matchs sont les uns après les autres. Donc, comme tu le mentionnais, Polo, demain soir, avec nos collègues Guac et Alban, hein, qui vont prendre la barre pour la soirée de demain. Sinon, on a CS aussi, CSQC, qui va être ce mercredi, mais ça, ils vont peut-être vous en glisser un mot. Avant qu'on démarre, par contre, des petits remerciements, bien sûr, hein, à tous nos commanditaires. Tout d'abord, Paro Info, encore là, une 3e saison d'affilée, c'est très apprécié. A1 Simulation, Red Bull, Tim Horton, Benny et compagnie, HyperX et Salvatore. Merci énormément pour vos commandites. Et bien sûr, c'est pas les seules personnes qu'on veut remercier, mais on veut remercier vous également dans la foule. Et aussi un paquet d'autres personnes que vous voyez moins, qui sont plus en arrière-scène. C'est-à-dire Echo du côté des graphiques, Fox à la gestion administration, Nova Zello du côté des médias sociaux. On a Jug à l'événementiel 1000 qui s'occupe des partenaires et de la logistique. Daryl, Clips pour les clips, Babinski avec le site web. Et aussi, bien sûr, Fréziz qui est ici, nous dans nos oreilles, qui s'occupe de la production et du résultat phénoménal que vous avez. Moi, en dernier, j'aimerais remercier Polo, qui m'a accompagné encore ce soir. Ce fut Alexandre Polo Joseph. Une excellente soirée à ta compagnie. Ouais, merci à toi, Frédéric Solbeau-Lévesque. Une fois de plus, du gros plaisir. Demain, ce sera Alban. Je n'ai pas le nom d'Alban. Et il y aura Andy Guac, Marois Martinez à ses côtés. Demain soir, pour tous ceux qui sont là dès 19h. Alban, c'est Alban. C'est Alban Quénois, c'est son nom. Donc, c'est aussi simple que ça. Mais là-dessus, bonne soirée à tout le monde. Hein. On se revoit demain soir. Pas nous précisément, mais la Ligue. Notre esprit sera là, notre mémoire sera ici. Alors que la 2e soirée de match va être en cours. Passez une excellente fin de soirée et on se dit à demain.